Yo, moi c'est Vickman. Merci. Et je suis passionné de bande dessinée. Oui, bon, calmez-vous. Habituellement, je fais des illustrations et des webcomics, mais j'avais envie de partager ma passion pour le 9e art d'une autre manière, en parlant de ce qui le rend si beau à mes yeux. Et du coup, au lieu d'écrire un pavé que personne n'aurait lu, eh bien le choix de faire une vidéo s'est imposé. Voilà. Bref, le thème de cette première chronique, One Punch Man ou l'importance de l'ancrage. Alors, qu'est-ce que c'est quoi l'ancrage ? L'ancrage est, et je cite Wikipédia Dieu du savoir depuis le 15 janvier 2001, la technique qui consiste à surligner une esquisse, généralement effectuée au crayon mine et appelée crayonné, par une couche plus précise noire, généralement à l'encre de Chine. Dit d'une autre manière, un ancrage réussi doit sublimer le crayonné. Un exemple. Selon moi, les crayonnés de Greg Capullo sont souvent magnifiés par l'ancrage. Il est à noter par ailleurs que Greg Capullo n'encre pas ses crayonnés, ce sont d'autres artistes, des encreurs, qui réalisent cette étape. Chez DC Comics, chez qui Greg Capullo bosse en ce moment et cela depuis 2011, il a été associé aux encreurs Jonathan Glapion et Danny Miki. Vous pouvez notamment voir le résultat dans le run de Scott Snyder sur Batman que Greg Capullo a entièrement dessiné à quelques numéros près et qui est édité en VF par Urban Comics. Mais selon les artistes, il est parfois difficile d'ancrer leur crayonné. Le but de l'ancrage n'est alors plus de magnifier le crayonné, mais de le dénaturer le moins possible. Un très bon exemple, selon moi, c'est Joseph Madureira, de son petit surnom Jomad. Putain, j'adore Jomad. Jomad. Et il est dommage, je trouve, qu'on perde tant de cette énergie dans son dessin une fois celui-ci passé à l'encre. L'ancrage est donc une étape essentielle dans la réalisation d'une bande dessinée, à tel point que l'artiste Raphaël Albuquerque, dont vous pouvez retrouver le travail notamment dans American Vampire, édité en VF, encore une fois, par Urban Comics, a dit « L'ancrage est le moment où l'artiste fait ressortir la personnalité de son œuvre ». Bon, l'ancrage c'est fait, et est-ce qu'il est vraiment nécessaire en 2019 de présenter One Punch Man ? Genre. Oui, pourquoi pas? One Punch Man, qui d'ailleurs change la place de son tiret entre sa version japonaise et sa version occidentale, parce que est à la base un manga humoristique super-héroïque en ligne, créé par One, qui ressemble à ça apparemment en vrai, mais qui se représente souvent sous les traits d'un chauve. En 2012, One Punch Man devient un manga classique, publié par la Shueisha, et le succès mondial que l'on connaît aujourd'hui en étant adapté par Yusuke Murata. Enfin, adapté. Pour moi, un meilleur terme, ce serait remasterisé en 4K Ultra HD avec lunettes 3D incluses. One Punch Man raconte l'histoire de Saitama, un super-héros qui achève tous ses ennemis en un seul coup et qui est blasé. Voilà. Et vu que vous êtes une bande de petits chanceux, vous pouvez retrouver tout One Punch Man en VF très bien édité par Kurokawa. Mais est-ce que Yusuke Murata a vraiment amélioré la qualité des dessins de One Punch Man ? Oui, évidemment oui, mais est-ce tout ? Et là vous me voyez sans doute arriver avec mes gros sabots, Yusuke Murata a aussi amélioré l'ancrage. Bon, tout simplement parce qu'on est passé à un ancrage fin, soigné, avec des beaux pleins et déliés, alors que la version de One, c'est des traits hasardeux et moches. Et non, il n'y a pas d'excuse de « Oui, mais c'est juste son style à One ». Non, car même si des ancrages sont parfois moins mainstream, se permettant des approches plus graphiques ou expérimentales, la différence, c'est que dans ces cas-là, c'est maîtrisé. Là, c'est juste moche. Mais là où l'ancrage de Yusuke Murata est vraiment excellent, c'est qu'il renforce également la narration. Comme je l'ai dit précédemment, un des grands principes de One Punch Man, c'est la dualité entre la surpuissance du héros et son côté blasé. Et Yusuke Murata l'exprime par le dessin et par l'ancrage. Les contours de Saitama ne sont pas du tout les mêmes selon la situation. De même, les scènes de combat ont un ancrage qui amplifie leur dynamisme et la violence des coups. La multiplication des traits évoque un flou de mouvement exprimant donc de la rapidité.
Non mais regardez-moi la gueule de ce pauvre Éclairomax, on dirait que sa tête est sagement devant nous pendant que le reste de sa mâchoire a une furieuse envie de partir à droite. Yusuke Murata maîtrise également les traits de vitesse. On sent la vélocité tout en réussissant à lire les formes et donc à comprendre l'image. Bref, du bon travail. Je le rappelle, One Punch Man est avant tout un manga humoristique et l'ancrage de Yusuke Murata renforce parfaitement cet aspect. Regardez cette case. La situation est simple. Saitama est dans un tournoi de combat, car les Japonais aiment se battre. Il parle à un autre participant et celui-ci comprend que Saitama n'a pas assisté à son combat qui a eu lieu précédemment. Saitama justifie son absence, car il a dû aller faire caca chez Paul. Simple, drôle, efficace. C'est une magnifique blague caca. On applaudit le caca. On adore ça le caca. Ouais, le caca. La blague est clairement renforcée par l'ancrage. Voyez plutôt en comparaison avec un ancrage de cette même case, plus classique, de ma réalisation. Eh oui, parce que je suis un peu artiste. Alors certes, on ne perd pas tout l'humour de la case, car le dessin à la base de Yusuke Murata est drôle, mais la puissance comique du tout est décuplée par son ancrage. Il est tellement plus épais comparé au reste. L'effet que ça donne, c'est qu'on a l'impression de voir un dessin réalisé par un enfant, qui utiliserait une truelle pour ancrer plutôt qu'un outil adapté. Saitama a donc l'air, encore plus que d'habitude, d'un enfant / ado attardé. Parce que oui, j'ai oublié de le préciser, mais Saitama n'est pas très fut-fut. Mais ça va, on a déjà vu bien pire. Pour conclure, je dirais que One a vraiment eu une chance de dingue que Yusuke Murata lui propose d'adapter son manga. L'artiste est vraiment talentueux, s'implique dans son travail et apporte une nouvelle dimension à l'histoire que One ne pouvait pas apporter tout seul. Et finalement, c'était ça le but de cette chronique, montrer que toutes les spécificités de la bande dessinée sont des outils pour les auteurs afin de plonger le lecteur dans leur univers, même ce qui peut sembler le plus secondaire, comme l'ancrage. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, portez-vous bien et lisez des BD, et on se retrouve à la prochaine, je suppose. Bon là c'est vraiment le vrai mot de la fin, en total impro. J'espère que ça a plu vraiment, j'en serais content. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like, c'est ultra important pour le référencement YouTube. Je sais pas encore faire les trucs comme ça. Ouais, et sinon vous pouvez me voir sur les réseaux sociaux si ça vous intéresse pour voir un peu le reste de ce que je fais. Bon là, je m'en sers mal, mais ça viendra, chaque chose en son temps. Mince, à la fin. Allez, des bisous.